l'histoire d'un petit roi qui fut conquis et dut se soumettre à un roi plus grand que lui. Ce dernier s'empara par ailleurs d'autres royaumes et d'autres pays. Le temps passa. Le petit roi acquit de nouvelles forces et s'allia au reste des royaumes contre le grand souverain. Ensemble, ils lui reprirent leurs propres terres ainsi que les différentes contrées en sa possession. Voyant combien la chance se tourne vite, le petit roi se mit à réfléchir. Il arrive parfois que l'on conquiert, il arrive aussi que l'on soit conquis. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve? La situation pouvait de nouveau très facilement se retourner. Il décida donc d'édifier une muraille en mer et d'enfouir dans cette forteresse toutes les richesses et tous les trésors amassés dans chacun de ces pays. Il y construisit de nombreuses chambres, chacune renfermant une monnaie particulière. Il accrocha à l'entrée une pancarte indiquant le nom de la monnaie déposée à l'intérieur. L'accès et l'ensemble de la forteresse avaient été pensés avec un tel art qu'il était très difficile d'y pénétrer. Celui qui s'y risquait sans en connaître le chemin, la route et l'inclinaison de chaque côté se voyait trancher la tête par une machine dès son entrée. Là aussi, une pancarte révélait en plusieurs langues l'itinéraire à emprunter et l'ingéniosité dont il fallait faire preuve afin de contourner chaque côté tout en évitant de succomber à la machine. Le temps s'écoula de nouveau. La mer submergea cette île, sa forteresse, et la chose fut oubliée. Des centaines d'années plus tard, un autre roi, petit lui aussi, conquit cette région et l'île réapparut. Il voulut y installer une colonie et y amena des juifs, des non-juifs également, vraisemblablement pauvres et indigents, comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de peupler de nouveaux territoires. Parmi eux, un pauvre se construisit une petite maison à proximité de la mer. Un vendredi, tandis qu'il creusait dans la terre, il découvrit la pancarte en question. Ignorant son contenu, il alla questionner et enquêter auprès des anciens non-juifs. Peut-être saurait-il si une implantation existait par le passé dans cette région. Mais nul ne sut lui répondre. Nul ne se rappelait pareille existence. Un autre pauvre, en quête d'un endroit où passer Shabbat, se rendit chez lui. Il lui révéla l'objet de sa découverte et avoua ne pas comprendre le sens de cette pancarte. L'autre lui répliqua « Je vais lire ce qui est inscrit. » Il la lui donna et l'invité en lut le contenu. Alors, le pauvre juif se rendit sur place et s'empara de tous les trésors qui s'y trouvaient.